Le Bénin ne blague plus. La Côte d'Ivoire confirme son rang de meilleure équipe d'Afrique ou bien d'équipe championne d'Afrique. Le Togo est dans l'embarras, le Togo est dans la merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Ici, nous parlons du football, comme vous le savez très bien. Football africain, togolais, européen, mondial. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer le football africain et parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. 2025 au Maroc, comme vous le savez très bien. Le Bénin a battu hier le Rwanda. Comment l'appelle-t-on, la Côte d'Ivoire a battu la Sierra Leone et le Togo face à l'Algérie a fait un très gros mauvais pas. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire là, tout en bas et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On revient juste après ça pour parler du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Ça va chauffer les gars parce que j'ai trop de choses à dire. Alors, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, nous allons parler du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Alors, on va commencer avec le Bénin. Le Bénin qui commence par surprendre les gens. Les gars, victoire du Bénin face au Rwanda sur un score de 3-0. Le Bénin ne badine plus. Alors, félicitations à nos voisins d'à côté, les Béninois. Déjà, il faut dire que le Bénin a bien commencé le match avec l'ouverture du score par Steve Mounier à la 7e minute. Le Bénin reviendra encore pour marquer à la 67e minute par Routondi. Et à la 76e minute, le Bénin marquera son 3e but grâce à Imouran. Les gars, j'ai fait une petite remarque, c'est que les minutes auxquelles le Bénin a marqué, il y a toujours 7 dedans. Est-ce que vous avez signé un pacte avec Cristiano Ronaldo? CR7, point d'interrogation. En tout cas, bravo à cette équipe béninoise qui continue d'émerveiller. D'autant qu'on connaît très bien l'histoire de ce Bénin-là, mais aujourd'hui, voilà, le Bénin dans dans une poule où il y a le Nigeria, le Bénin est deuxième. Voilà, donc le Bénin fait de bons résultats et on espère que ça va continuer. De bons résultats, ça va continuer avec eux. Alors, en première position au niveau du classement, nous avons le Nigeria qui a 7 points. En deuxième position, le Bénin qui a 6 points. En troisième position, nous avons le Rwanda qui a 2 points. Et pour finir le classement, nous avons la Libye qui a 1 point. Alors le Bénin est en bonne marche. Le Bénin se place très bien pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Alors je vous propose en quelque sorte de regarder le résumé de ce match-là. Les 3 buts marqués par les Béninois, comme je l'avais dit. On a l'ouverture du score à la 7e minute par Steve Mounier. La passe décisive a été donnée par Dossou. Et à la 67e minute, Routondi qui revient marquer. On a la passe décisive qui est donnée par Moumouni. Et à la 76e minute, on a le but d'Imouran. Et je pense que c'est tout simplement extraordinaire pour ce public-là qui est en train de savourer ces moments-là. D'autant plus que voilà, on est avec le Togo et puis le Bénin, mais actuellement, le Bénin ne fait plus de mauvais résultats, mais plutôt de bons résultats. Alors, on revoit les 3 buts marqués par le Bénin hier face au Rwanda. Alors, comme vous le savez très bien,
Lorsque nos équipes nationales jouent au football, lorsqu'ils ont un match et qu'ils gagnent, c'est la joie dans le pays. Et même les joueurs sont très contents lorsque ça arrive. Le Bénin l'a vraiment mérité. Et hier, après le match face au Rwanda, victoire 3-0, les Béninois l'ont montré sur le terrain. Ils ont dansé, ils ont sauté, ils ont montré à leur public qui ont fait le déplacement que voilà, qu'ils sont là pour eux. Et voilà, c'est tout simplement extraordinaire. Regardez les images de ces joueurs-là qui montrent voilà, une affection avec leur public, leur supporters et tout, c'est juste waouh. Les gars, j'ai remarqué quelque chose. Je commence par voir que les Béninois commencent par ressembler aux Ivoiriens. Parce que déjà avant le match, là, les Béninois sur les réseaux sociaux, c'était waouh. Ils étaient là en toute confiance. Ils disent, ah, si le Rwanda battait le truc là, si le Rwanda battait le Bénin, c'est que c'est incroyable. Que ça ne peut jamais arriver. Parce qu'ils ont une telle confiance en eux. Parce qu'on sait que cette équipe béninoise a déjà battu le Nigeria. Hein. Donc, ils ont un ego assez démesuré actuellement. Même ils ont battu la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe. Donc, c'est un peu ça. Alors, regardez, hein, il y a un influenceur sur... Pas un influenceur, mais j'ai vu une vidéo sur TikTok qui m'a vraiment touché le cœur. Déjà, avant le match, le supporter disait que c'était impossible. On dit Bénin, Rwanda. Si les Rwandais gagnent ce match-là, si les Rwandais gagnent les Béninois là, il y a marché du plateau ici jusqu'à aller à Angré, Cocody. Et après le match, il a été sur le terrain et tout, et il a vu la victoire de cette équipe béninoise là, et il a confirmé que voilà, le Bénin est vraiment en forme. Regardez. Incroyable! 3-0! 3-0! Incroyable! 3-0! 3-0! Voilà les gars, c'est tout simplement extraordinaire pour cette équipe béninoise là, pour le Bénin, hein, parce que je sais très bien actuellement les gars, le Bénin est en train de subir un développement assez incroyable, là, que ce soit dans le domaine du football culturel, même la manière dont on construit les routes au Bénin et tout. Donc actuellement la comparaison avec le Togo, c'est vraiment ignoble les gars, on ne peut plus comparer. Le Bénin est en train de développer de ouf même actuellement, et voilà, on a l'habitude de comparer le Togo et le Bénin, mais actuellement le football togolais et béninois, il n'y a pas photo. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais faite sur TikTok qui a fait le buzz, je vous laisse regarder. Les gars, la comparaison entre le Bénin et puis le Togo, c'était waouh, regardez. Le Togo déçoit, mais le Bénin rend fier. Mais pourtant, le Togo et le Bénin sont des jumeaux. Je comprends maintenant pourquoi on dit que souvent, entre les jumeaux, il y a toujours un qui fait des bêtises. Mais il y a quelques années, le président béninois même disait que le Bénin est un pays de pagaille. On a pris votre place. Maintenant, c'est le Togo qui est un pays de pagaille. Pendant que le Togo perd 1-0 face au Congo qui a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, hey, le Bénin battait le Nigeria qui a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, parlons des deux jumeaux, le Togo et le Bénin. Avant, le Togo et le Bénin faisaient toujours la même chose. Quand tu entends le Togo a eu une défaite, il faut savoir qu'on a battu le Bénin aussi. Togo match nul, le Bénin a fait match nul, ou bien le Bénin va faire pire. What? Le Togo ne s'est pas qualifié pour la CAN. Le Bénin aussi ne doit pas être qualifié. Et apparemment, ces derniers temps, le Bénin ne veut plus ça. Hein? Parce qu'actuellement, le Bénin est premier de sa poule. Devant le Nigeria, les gars. Alors que le Togo est quatrième. Derrière le Soudan. Tu te dis quoi? Ah, Seigneur, mon cœur. Mais pourtant, on porte le même maillot jaune. Hein? Ou bien notre maillot là, c'est made in Afghanistan. Je vais rire dans l'eau. Avant, on avait l'habitude de dire qu'on est meilleur que le Bénin. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Le Bénin est meilleur. Même dans le football qu'on prenait pour se vanter, le Bénin nous a dépassés. Parfois, je me demande même, hé Togo, on est fort dans quoi même? Ah, on est fort dans la cuisine. Si c'est ça seulement, le Bénin ne pourra jamais nous dépasser. Vous pouvez leur donner 100 ans. Bon Lulé. Si vous n'avez pas peur, organisez la Coupe d'Afrique des Nations de la cuisine. Là, on va vous montrer de quels ingrédients on s'embaume. À bon entendeur, salut.
Ferme-moi. Alors, dites-moi actuellement, s'il y a encore photo entre le Togo et puis le Bénin, est-ce qu'on peut encore comparer ces deux nations-là en termes de football? Parce que le Bénin, ce sont des résultats. Le Togo actuellement, ce sont des nuls ou bien des défaites. Alors que le Bénin gagne. Le Bénin a battu la Libye. Le Bénin vient de battre le Rwanda 3-0. 3-0. Le Togo a encore gagné? Non. Le Togo a encore gagné 3-0. Le Togo, l'époque de Swaziland où on avait Emmanuel Adebayor. Les gars, ça date. Ça date déjà, donc on voit déjà par la confiance de cette équipe-là, on sent que cette équipe-là a vraiment changé. Je ne sais pas, depuis que le Bénin a changé de nom, ils ne sont plus les écureuils. Les gars, ça a tellement changé. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe béninoise. Là, pensez-vous que le Togo on a encore à comparer le Bénin au Togo? Dites-moi en commentaire. Maintenant, direction Côte d'Ivoire, pays du coup du marteau. Bang, 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 les gars. Victoire de la Côte d'Ivoire, équipe championne d'Afrique. Les gars, la Côte d'Ivoire a encore prouvé. Ils ont montré qu'ils sont la meilleure équipe actuellement en Afrique. Victoire face à cette équipe de la Sierra Leone sur un score de 4-1. Il faut remarquer que la Côte d'Ivoire avait ouvert le score rapidement à la 3e minute grâce à Nicolas Pepe, passe de Crasso. Mais après, juste après, cette équipe sierra-léonaise a tout de suite égalisé parce qu'ils n'étaient pas venus pour blaguer, quoi. Donc, un but partout, but de Al-Hassan qui marque avec son équipe là de la Sierra Leone. Après la Côte d'Ivoire ne se laissera pas faire. Donc à la 51e minute, Kessié viendra marquer, passe de Seko Fofana. Et après 76e minute, but sur penalty encore de Kessié, Franck Kessié. Et pour finir le tout, but sur penalty aussi de Diakité à la 87e minute. La Côte d'Ivoire qui montre encore une fois qu'ils sont les meilleurs. Mais c'est vrai qu'en temps normal, la Côte d'Ivoire face à cette équipe de la Sierra Leone, c'est normalement 8-0, 100-0. Voilà, la Côte d'Ivoire est vraiment meilleure que cette équipe-là. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pu marquer. Donc, à savoir, il n'y a plus de petites équipes actuellement dans le monde. Donc, ils sont en train de montrer aussi cette équipe sierra-léonaise qui sont venus pour faire des résultats, pour montrer de quel bois ils se chauffent et de quel parfum ils s'embaument. Alors, la Côte d'Ivoire a vraiment senti ça. Et juste après le match, on a posé quelques questions à Nicolas Pepe et à Franck Kessié qui étaient au micro. Alors, je vous laisse écouter ce que les cadres de cette équipe-là de la Côte d'Ivoire ont dit. Naturellement, le jeu revient. D'accord, alors là c'est pratiquement 90 minutes, on va dire ça comme ça. Entre les jambes, physiquement, comment vous sentez? Je me sens mieux maintenant. J'ai fait des bons matchs avec Villarreal. Ma condition physique est bonne. Ouais. Maintenant, le coach m'a donné cette confiance de jouer 85 minutes. Ouais. Maintenant, là, on a la victoire au bout et je suis très content. Allez, plus que 3 points et vous aurez les 2 pieds au Maroc. Ça sera quoi l'objectif en Sierra Leone? De se qualifier, tout simplement. Comme vous avez dit, il reste 3 points à prendre. L'objectif, c'est d'aller prendre les 3 points, même si on sait que ça va être difficile, parce que c'est une bonne équipe, on l'a vu ce soir. Malgré les 4 buts qu'on met, ils ont produit du beau jeu ce soir. Maintenant, voilà, on va bien se reposer, on va aller se contenter pour le prochain match. C'est ça, merci beaucoup et bonne chance pour le match retour. Merci. Alors, Franck Yannick Kessié, bonsoir capitaine. Bonsoir. Comment vous vous sentez après cette belle prestation? Nous sommes très heureux, nous sommes tous contents après cette performance. Ouais. Gagner à domicile, ça fait du bien. Ouais. Et c'était important pour nous aujourd'hui d'arracher notre qualif. Et là, on va attendre dans 3 jours pour aller chercher la première place maintenant. C'est ça. C'est ça l'objectif. Exactement. Alors, Franck Yannick Kessié, l'histoire a commencé en sélection, en 2014 face à la Sierra Leone. Aujourd'hui à San Pedro, encore une fois face à la Sierra Leone. En 2024, 10 ans après, vous êtes double buteur, toujours aussi performant. C'est quoi la recette? Ça fait plaisir de savoir déjà que ma première sélection a été contre la Sierra Leone. Et 10 ans après, retrouver la Sierra Leone ici chez nous encore et marquer 2 buts, donner la victoire au peuple ivoirien. Vraiment, il y a un sentiment de joie qui m'anime et je pense que pour tous les Ivoiriens. Alors, l'état d'esprit dans le groupe, on sait que l'état d'esprit est bon. Il y a le nouveau Bédi Stéphane qui évolue ici en Côte d'Ivoire qui a été appelé. Comment vous l'avez accueilli? On l'a très bien accueilli. Et dans le groupe qui vit bien, donc c'est facile de s'intégrer. Ouais. Donc les nouveaux n'ont pas de problème. Stéphane Bédi, c'est un très bon joueur que je connais depuis quand j'étais dans le championnat ici. Ouais. Donc ça me fait plaisir qu'aujourd'hui il ait gravi les échelons. Et aujourd'hui il est sur les rails de l'équipe A de Côte d'Ivoire. Exactement. Ça fait plaisir, je lui dis félicitations encore. C'est maintenant l'aventure commence qu'il continue encore. Alors, il y a Henri Joël qui a une question pour nous. Comment vous avez vu, pour juger les deux parties, une première partie, je dirais un peu difficile, et puis cette deuxième partie qui a souri à la Côte d'Ivoire. Comment vous expliquez ces deux visages?
Après, quand tu t'appelles la Côte d'Ivoire, c'est normal. Peu importe le pays que tu croises, ils jouent les vies. Donc on le savait déjà. Donc je crois qu'on a eu une belle entame parce qu'on marque dès les premières minutes. 1-0 et après, en fin de première mi-temps, il y a la réaction de l'équipe adverse qui est normale. Et la deuxième mi-temps, il fallait tout donner. Il fallait rougir, il fallait ressortir encore de nouveau comme on a entamé le match. Et c'est ce qu'on a su bien faire. Et on a marqué, on était aussi concret parce que la première mi-temps aussi, je loupe un pénalty. C'est ça. Bah, bravo. Quand on marque en même temps le 2-1, ça soulage. Effectivement, tu loupes un pénalty derrière, tu te fais rattraper. Tu te dis, tu t'en veux un peu, mais après, c'est le foot. Et les pénaltys sont faits pour ça, c'est soit tu marques, soit tu loupes. C'est ça. Mais c'est encore mieux de marquer. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais le premier n'a pas marché. Okay. Heureusement, les deux derniers, ça nous a souri. Exactement. Merci beaucoup, Franck Kessié. Allez, bonne chance pour le match retour. Voilà, comme vous l'avez écouté, ils sont très confiants, Franck Kessié et puis Nicolas Pepe. Donc, ils savent que ça ne sera pas un match facile pour eux là-bas en Sierra Leone. Donc, si la Côte d'Ivoire venait à gagner ce match, la Côte d'Ivoire se qualifierait directement. D'autant plus qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est classée premier de cette poule-là avec 9 points, suivi de la Zambie qui a 4 points. Après, nous avons le Tchad qui a 2 points et la Sierra Leone qui est l'équipe la plus faible de cette poule-là qui termine la marche avec 1 point. Alors, c'est un peu ça. La Côte d'Ivoire est meilleure. La Côte d'Ivoire doit encore une fois gagner en Sierra Leone pour pouvoir continuer sa marche de progression, continuer de prouver aux yeux du monde entier que voilà, que c'était pas... comment l'appelle-t-on, une chance de gagner la Coupe d'Afrique des Nations qui était chez eux et tout. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en vogue. La Côte d'Ivoire gagne tous les trophées en Afrique. Même Maracana, l'autre fois, c'est la Côte d'Ivoire qui a encore gagné. Donc, ça montre que cette équipe-là sait jouer au football. Ce pays-là a l'âme du football en elle et en lui, pardon. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, ici, maintenant, nous allons parler de quelques influenceurs. Vous savez très bien, j'avais parlé des influenceurs du Bénin, mais quand on parle d'influenceurs, on pense directement à la Côte d'Ivoire. Et Gorski, vous connaissez très bien Gorski, lui, à chaque fois, il parle trop. Donc, il a encore parlé sur TikTok, il a encore dit, si vous voulez jouer contre la Côte d'Ivoire, si vous avez 2 jours, démissionnez avant de venir parce que la Côte d'Ivoire ne blague pas. Écoutez. Ça dit, avant tous les matchs, on dit toujours, ne jouez pas contre la Côte d'Ivoire. Jouer contre la Côte d'Ivoire, ça fait mal. On fait du mal. On est champion d'Afrique. On vous parle toujours, mais vous ne comprenez pas. Sierra Leone, quelle audace. C'est quoi ce courage inutile? Vous êtes qui et puis vous voulez venir gagner la Côte d'Ivoire? Vous êtes qui? Maintenant, là, on ne va plus venir vous donner conseil. On va vous laisser partir. Quand vous allez cogner vos têtes, vous allez passer. À chaque fois, on vient dire, non, ne jouez pas contre la Côte d'Ivoire. Ne jouez pas, ne jouez pas. Maintenant, là, on ne dit plus ne jouez pas. On vous laisse, vous partez. Et puis, ça vous fait mal et puis vous rentrez chez vous. Maintenant, c'est comme ça. Je vous ai dit, équipe qui va nous gagner là, n'est pas encore née. Allez chercher. Si vous voulez en Afrique ici, là, formez une équipe, vous tous, et puis vous venez. Mais quand vous venez 1-1 là, on tape ça. On va vous frapper jusqu'à... C'est-à-dire, on va frapper toutes les équipes africaines. On vous parle, vous n'écoutez pas. Sierra Leone, quel est ce courage là? Vous êtes qui? Vous voulez faire quoi? On dit vous affrontez les champions d'Afrique. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Argentine a vu, Argentine a fui. Vous voulez faire quoi? Vous êtes qui? C'est quoi ça? Après Gorski, on a un autre influenceur qui a aussi parlé. Lui aussi, il a l'habitude de parler. C'est un fan de Cristiano Ronaldo, c'est un fan du Real de Madrid. Il a défendu la Côte d'Ivoire sur les réseaux. Il dit, dès que Sierra Leone a égalisé là, les gens étaient contents. Ils se sont dit, voilà, Côte d'Ivoire, ils vont perdre. Vous amusez les éléphants. Quand on dit éléphant, c'est le plus balèze de la jungle, et puis de la forêt. Il n'y a pas l'homme pour lui, il n'y a pas animal qui n'a pas peur d'éléphant champion. 4-1 dans leur corps. Franck Kessié a raté penalty. Il est resté serein. Il a remarqué un penalty et puis il a marqué un but. Il a mis doublé pour vous montrer que ça arrive. Il a su se racheter. Oumar Diakité aussi a mis dedans. Pepe a mis dedans. Le coaching parfait. Je vous ai dit, Emes Faye, il s'est fait ses changements. Regardez Diakité. Même si c'est penalty, en tout cas il a marqué. Voilà. 4-1 dans leur corps. Ça fait combien de matchs depuis que Mogol a pris la sélection nationale là? Il n'a pas encore perdu. Respectez la Côte d'Ivoire. On arrive au Maroc là-bas, là, c'est pour faire mal aux gens. C'est pas coup du marteau on va faire là-bas, c'est coup du pilon. Attendez, vous allez voir. Il faut jamais les regarder, on gérer les réalités. Alors pour terminer, nous allons parler des éperviers du Togo. Comme je l'avais dit, les éperviers du Togo sont dans la merde. Vous savez très bien que les éperviers du Togo ont été battus par cette équipe algérienne là sur le score de 5-1.
Les éperviers du Togo ont actuellement 2 points, mais le comble c'est que hier, l'équipe de la Guinée équatoriale a battu le Libéria. Alors actuellement, la Guinée équatoriale a beaucoup plus de points que le Togo. Alors le Togo se classe à la 3e place actuellement et c'est vraiment déplorable pour cette équipe togolaise là. Donc la Guinée équatoriale reprend la 2e place des éperviers du Togo et actuellement le classement se suit ainsi les gars. Première position, nous avons l'Algérie qui a fait un sans faute. 9 points pour les Algériens et si les Algériens font un sans faute, il faut savoir aussi que la Guinée équatoriale aussi actuellement c'est 0 défaite, 2 nuls et puis une victoire. Ça fait 5 points pour cette équipe là qui est classée 2e de cette poule du Togo et puis de la de l'Algérie pardon. Donc c'est un peu ça. On a en 3e position le Togo qui a fait 2 nuls et une défaite et ça fait 2 points pour les éperviers du Togo et de l'autre côté, nous avons cette équipe-là du Libéria qui est l'équipe la plus faible de cette poule-là qui se retrouve avec un petit point, avec un nul et puis 2 défaites. L'équipe libérienne peut déjà commencer par dire au revoir à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le Togo doit se réveiller. Le Togo doit prouver parce que le Togo actuellement, ce n'est pas ça. Et le comble, c'est que le prochain match du Togo, c'est face à cette équipe algérienne là encore. On a vu le Togo qui était dépassé par cette équipe algérienne là l'autre jour. Le Togo avait bien commencé le match déjà lors des 20 premières minutes. Le Togo a tenu tête à cette équipe algérienne là. Le Togo défensivement, c'était bien. Offensivement, quand le Togo sortait, le Togo faisait des contre-attaques. On a vu une équipe togolaise très dangereuse, mais après les qualités des joueurs algériens sont sorties et puis voilà, on n'a pas pu rivaliser face à cette équipe là, d'autant plus que les joueurs algériens sont des joueurs qui ont été formés en Europe, en France et tout, donc voilà, la qualité est différente et tout. Donc les éperviers du Togo, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la qualité et tout, on a de la qualité, mais il faut encore travailler, il faut avoir un dispositif de jeu, il faut savoir les joueurs, parce que d'autant plus que l'entraîneur qui est au Togo actuellement, c'est un novice. C'est la première fois qu'il prend une équipe nationale. C'est ça, c'est la première fois qu'il prend une équipe A, parce qu'il avait déjà pris des équipes de U17 et tout, U15. Voilà, c'est la première fois qu'il prend une équipe nationale aussi en plus. Donc, va falloir être patient et tout. Donc, si le Togo voulait de bons résultats, fallait prendre un entraîneur au calibre. Voilà. Donc vous avez pris Nibombe Darek qui vient de commencer, donc il va falloir subir les pots cassés et tout. Donc le Togo, prochain match, ça sera face à l'Algérie. Si le Togo venait encore à perdre et que la Guinée équatoriale venait encore à gagner, vous imaginez un peu, ça sera quoi? On aura une équipe de l'Algérie qui va sûrement gagner, hein. Non, pas sûrement gagner, voilà, je me rappelle, non, ça sera un match face au Togo. Si par exemple le Togo perdait encore une fois, on aura l'Algérie qui aura 12 points. Si aussi la Guinée équatoriale venait à gagner face à au Libéria, la Guinée équatoriale aura 10 points, si je ne me trompe, 10 points. Non, pas 10 points, 7 points, 7 points. Donc on aura 12 points, 7 points et le Togo 2 points, ça fait déjà 5 points de différence. À la place entre le Togo et la place de qualification pour cette Coupe d'Afrique là. Donc je pense que ça va commencer par sentir mauvais pour les éperviers du Togo. Et voilà, je pense que le prochain match face à l'Algérie, ça sera difficile. Moi, je ne veux qu'un match nul. Un match nul pour les éperviers du Togo pour avoir un 3 points. Et maintenant, pensez aux 2 matchs restants face au Libéria, parce que le Libéria, nous devons... Normalement, le Togo devait gagner face à cette équipe du Libéria. Normalement. Actuellement, on aurait gagné face à cette équipe du Libéria, on aurait combien de points? On aurait 4 points. On aurait 4 points et ça, c'est de bon augure. Donc, on doit tout faire pour gagner le prochain match face au Libéria et aussi gagner face à la Guinée équatoriale parce qu'il n'y a plus rien à faire. Actuellement, il n'y a plus rien à faire. On doit gagner, c'est tout. Et espérer que l'Algérie batte encore une fois cette équipe de la Guinée équatoriale. Alors déjà, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette poule-là du Togo qui est actuellement 3e position. Est-ce que vous pensez que après le match du lundi, le Togo restera encore 3e ou bien 4e, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire parce que ça commence pas à sentir mauvais pour cette équipe togolaise-là. On aimerait que cette équipe togolaise-là arrive à se qualifier. Même les Algériens sont avec nous. J'espère que finalement, ça sera le Togo et puis l'Algérie qui se qualifie. Alors c'est un peu ça. Pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez juste en commentaire, c'est grave. Et puis j'aurais compris que voilà,
vous êtes venus jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour tout. Merci. Continuez toujours de vous abonner. On est presque à 5000 abonnés et c'est grâce à vous. Merci beaucoup les gars. Merci à tous. Et puis, on se dit on se dit au revoir et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine les gars. Ciao, ciao, ciao. Vive le Togo. Hein. On va battre l'Algérie. Match au stade de Kéguéla. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai rien dit. Hein.